Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, la légende, est-il un obstacle pour la Fédération camerounaise de football? Point d'interrogation. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur cette rubrique du jour. Et si bien beaucoup m'ont tagué quand ils ont vu cette image avec le directeur de la douane. Beaucoup m'ont écrit pour demander que fait-il avec la douane? Ce contrat de partenariat, ça doit servir à quoi? Ça joue quel rôle? Maintenant, je vais vous expliquer. Quand Samuel Eto'o a été élu à la tête de la Fédération camerounaise de foot, son objectif était tout simplement d'éliminer tout ce qui était sale, la corruption. Voilà pourquoi on l'en veut. Les détournements. Et pourquoi il a fait? C'est parce qu'il a passé 25 ans dans cette maison en tant que footballeur. Il a vécu les hauts et les bas. Il a grévé, il a dit non, il a pris des positions qui pouvaient jouer un coup sur sa vie à l'équipe nationale, mais il était ferme et catégorique. Et après, il a dit, j'ai fini de courir, maintenant il me faut stabiliser la FECAFOOT. Alors, il est élu, il a commencé son combat. Professionnaliser les équipes du pays, première, deuxième division et les dames. Faire un suivi pour les jeunes, il travaille longuement et durement pour ça, malgré que beaucoup disent qu'il ne le fait pas. Mais nous en coulisses, on sait qu'il travaille. Et vous le savez si bien, il ne bavade pas beaucoup quand il fait, mais je pense que quand il va vous faire le bilan de son mandat, vous allez vraiment applaudir. Alors, Samuel Eto'o est arrivé, a combattu avec Corps Sportif parce qu'il savait tout le flou qui se passait en dessous. Il a bloqué. One All Sport est arrivé. Maintenant, quand One All Sport arrive au Cameroun, vous avez remarqué qu'il y avait de la contrefaçon. De la contrefaçon. Moi-même, j'ai un maillot One All Sport ici. Je ne sais pas où se trouve l'original avec la contrefaçon. Donc, quand tu achetais dans une boutique, oui, alors qu'on nous avait dit au départ, il y avait juste deux boutiques où on pouvait, une boutique où on pouvait aller se procurer. Quand tu arrives, tu trouves chez quelqu'un, non, nous prenons chez tel, et ainsi de suite. Alors, le contrat de partenariat actuellement, c'est de stopper tout ce petit vol. Parce que il y a des personnes tapis dans l'homme qui vont faire la contrefaçon. Voilà Fortune qui est arrivé. Même pas quelques jours, regardez cette image. En Chine, ils sont en train de fabriquer cela. C'est pour venir vendre au Cameroun. Et en Afrique, partout en Afrique, parce que les Camerounais sont partout sur la planète Terre. Et ils vont vendre au Cameroun. L'économie de la FECAFOOT va chuter. Les entrées d'argent dans les caisses de l'État vont chuter. Et Fortune ne doit pas se retrouver sur le marché avec sa marque. Et c'est très dangereux. Là, ce contrat signé avec la douane, c'est dit à la douane, nous voulons travailler avec vous. Si vous faites l'erreur de faire rentrer un conteneur avec des maillots contrefaits, c'est un problème. Vous voyez? Donc c'est même le douanier qui doit se mettre la main sale quand il va voir peut-être les équipements entrer et qui ne déclare pas. Si on trouve ça et qu'on prend la personne, il va pointer du doigt qui a signé les documents que ce conteneur sorte. Ce n'est pas que je n'avais pas vu. Donc, voilà un terme. Voilà un peu le fond du pourquoi il a pu le faire. Et tout ça pourquoi? Pour essayer de créer plus d'économies. C'est-à-dire de rentabiliser l'entrée d'argent au Cameroun. Soyons clairs. Parce que quand les Chinois font la reproduction, ça se vend, nous enrichissons les Chinois. Je vous assure, on les enrichit. Et cet argent ne reste pas au pays. Parce que quand le petit commerçant va au Cameroun, il gagne son petit gain, il peut faire ses petites tontines, il peut à la limite bâtir. Alors que si on le vend normalement, comme on le fait, et que la FECAFOOT reverse des impôts à l'État camerounais, mais c'est gagnant-gagnant. Donc je tiens, mes frères, ma communauté, que nous félicitons dans cette vidéo en mettant les cœurs énormément pour Samuel Eto'o et en mettant aussi en description Samuel Eto'o Obosso. Car il est en train de travailler. Il a fait une réunion l'autre jour avec quelques membres de la FIFA. C'était pourquoi? Quand vous voyez son combat, quand il est arrivé, c'était créer le professionnalisme. Mettre sur pied un championnat professionnel avec l'équipe de première, deuxième, et faire un suivi, mettre un suivi pour les pépites des jeunes, 15, 17 ans en montant. Alors, il a fait. Et il est en train de travailler dessus. Regardez un peu les U17 au Maroc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pendant qu'ils sont en compétition, ils sont suivis par des professeurs. Pour enfin rester dans les deux phases. Montrez-moi un président de la FECAFOOT qui a fait ça. Avant Samuel Eto'o. Montrez-moi un président de la FECAFOOT qui a fait ça. C'est tout pour eux, c'est se rembourrer les poches. Et je vous rappelle que la FECAFOOT
était aussi pour eux un tremplin de faire entrer les camions, les bus, ça vient au nom de l'Africa Foot. Aujourd'hui, depuis l'ère Samuel Eto'o, tout est fermé. Voilà pourquoi tout le monde veut sa mort. Mais comme c'est un enfant de Dieu, il va rester. Il est un enfant de Dieu, il va rester. Quelqu'un que Nelson Mandela a béni. Dans toutes les 10 provinces de son pays, il a été béni par les plus hauts, les plus grands notables. Mais mes frères, vous voulez quoi? Ça, c'est un enfant béni de Dieu. Vous ne pouvez pas l'éliminer. Il n'est non plus seulement, il n'est même pas une étoile filante. C'est un enfant béni, il va vivre longtemps. Très longtemps. Donc, comme vous le voyez si bien, le ministère fait tout pour broyer l'Africa Foot. Mais entre-temps, Samuel est au travail, il a besoin des fonds. Il a besoin des fonds pour travailler. Et vous avez des partisans de moins d'efforts qui essayent de saboter son travail. Est-ce que vous avez vu la réunion qu'il a faite? Que les journalistes ont relayé, que les chaînes de télé ont relayé? Non. Ces chaînes de télé sont en longueur de journée là pour en finir, pour en découdre avec Samuel Eto'o. Pour rendre tout ce qu'il fait nul. C'est-à-dire que pour détruire complètement ce qu'il est en train de faire. On parle mal de ça. Heureusement que nous sommes là chaque jour pour contrecarrer. Je le dis si bien que j'ai même un méga. J'achète la haute technologie pour pouvoir me mettre là et parler et découper les vidéos. Je ne demande pas un rond à Samuel Eto'o, mais parce que je vois que le travail qu'il fait est vraiment très bien. Voilà pourquoi je suis en longueur de journée son fan numéro 1 et avec ma communauté. Donc il est important pour nous de savoir que lui, il a beaucoup fait. Attendons le bilan et vous allez voir la suite. Mes chers frères et sœurs, c'était votre humble serviteur, le concepteur des défis de rue, votre coach sportif. L'homme à bas, mais qui a tout son épée pour sauver. Coupé!